beaucoup Marie-Christine. Es-tu là? Je suis là. Marie-Christine, merci à Très Urbain, merci de l'accueil. Vous racontez brièvement cette démarche d'urbanisme culturel qui est portée par le Pôle Art et Urbanisme, et qui a été commandée par la ville de Paris, en l'occurrence par Elsa Martaillan, qui est à ma gauche ici, qui était à l'époque déléguée adjointe à la délégation Paris Métropole et Coopération pour la ville de Paris. L'idée de démarche culturelle pour le projet Reconquête urbaine, qui a bénéficié d'un budget participatif, le premier budget participatif en 2014, a été de travailler sur trois portes essentiellement sous le périphérique parisien, là où la section du périphérique est en viaduc, porte Montmartre, porte de la Villette et le passage de l'Ourcq. Et proposer des installations à durée de vie limitée, 3 ans en l'occurrence, donc des installations artistiques ou paysagères qui prenaient appui sur les enjeux de transformation de ces trois portes. Voilà, donc plutôt que d'imaginer une démarche de type œuvre d'art qui se situe sur un parcours tramway et qui sont souvent imposés à un territoire, et ce n'est pas pour opposer, mais pour peut-être singulariser, plutôt que de situer cette démarche de top-down, on a préféré travailler avec les forces vives, les points d'appui du territoire, les enjeux, et en l'occurrence, Porte Montmartre, l'enjeu, c'est les conflits d'usage entre les habitants et les puciers et les biffins dans le 18e. Porte de la Villette, les enjeux, c'est la transformation de cette porte dédiée à la voiture en place urbaine. Et passage de l'Ourcq, on est véritablement sur un enjeu d'écologie urbaine qui fait cohabiter les différents modes de transport apaisés, doux, actifs, etc. Donc les équipes artistiques et les concepteurs urbains que nous avons associés, donc artistes, créateurs et concepteurs agrégés, nous leur avons demandé de travailler sur des projets de pré-requalification urbaine, des projets qui préparent le territoire à ses vocations futures, et donc d'engager une démarche préalable, donc ces modes d'intervention que l'on qualifie de souples, des modes d'action souples. Et ce que l'on va chercher dans l'art et la culture, au titre d'urbanistes que nous sommes, c'est de convoquer plus que les forces de l'art. C'est ce qui motive. Donc merci aux équipes qui ont joué le jeu, avec qui on a tricoté, qui elles-mêmes ont tricoté. Donc encore heureux, l'équipe Encore Heureux qui a fait proposer un projet scénographique d'habillage de la sous-face de la porte Montmartre. À 1024 Architecture qui a proposé un projet lumière qui reprend le rythme d'un passage piéton, donc en subliminal, qui propose un passage piéton à venir. Et aux Arcodés et Malte Martin qui, sur le passage de l'Ourcq, ont proposé une œuvre qui s'active en fonction du passage des piétons, des vélos, des bateaux, etc. Donc qui donne le sens d'un lieu connecté par différentes mobilités. Voilà, peut-être un petit mot, je passe le micro à Elsa qui va compléter ça à merveille. Merci Maude. Oui, juste ce que je voulais dire, c'est que on a eu beaucoup de chance de rencontrer Maude et le Polo. C'est un projet qui a été qui remonte à 2012, donc qui concernait en fait 9 portes, si je me souviens bien. Donc c'est un collier en fait qui pourrait aller de la porte du Pré Saint-Gervais à la porte de Clichy. L'idée étant de révéler par des installations artistiques paysagères conçues, comme l'a dit Maude, avec le tissu local et pour répondre aux besoins de ces territoires délaissés, à créer des liaisons qui rendent ces territoires totalement occultés et relégués en lieu non pas
d'exaltation urbaine, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas des lieux qui soient praticables à la fois par les Parisiens et par les gens et les habitants des communes, des collectivités, des communes riveraines, qui empruntent tous les jours ces passages et qui aujourd'hui nous disent que ce sont des endroits où il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus sécurisant de passer. Et je pense que c'est aussi une action très importante sur la perception de l'espace urbain et la perception et l'accueil que les pratiquants de ces espaces réservent à ces œuvres. Et je crois que c'est extrêmement important à souligner. Et merci d'avoir promu le polo.